Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui de terminer le thème 5 sur variation génétique et santé. Donc je sais qu'on n'aura fait que 2 séances dessus, mais je vais vous en dire l'essentiel, comme ça vous aurez l'essentiel pour l'année prochaine à retenir sur ce thème, qui est réellement très rapide en termes de théorie. C'est-à-dire que ce qui aurait été intéressant, c'est de faire beaucoup d'exercices dessus, mais sur la théorie, vous allez voir qu'il y a assez peu de choses à retenir, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le sommaire, on passe. Surtout qu'on ne va pas faire le chapitre 3, on va faire le chapitre 1 et 2. Donc dans le chapitre 1, mutation et santé, vous avez déjà fait la première partie avec l'exemple de Xeroderma pigmentosum. Donc là, je vous ai fait faire un exercice lors de la dernière séance où on a appris le cas de cette maladie génétique qui rend les enfants très sujets au cancer de la peau et à toute forme de cancer, mais en particulier au cancer de la peau causé par les UV, car ils n'ont pas la protéine qui répare l'ADN des lésions causées par les ultraviolets. Et comme ils n'ont pas cette protéine, à cause d'une mutation génétique, ils ne peuvent pas se défendre des mutations et des ultraviolets. Donc c'est une maladie très grave qui en général cause la mort de ces personnes à des âges très jeunes, malheureusement. Donc là, il s'agit d'une maladie génétique rare et grave. Donc dans la partie 2, que vous pouvez noter dans vos cahiers, je vous propose de montrer qu'il existe des espoirs de traitement pour ces personnes, donc des avancées sur des traitements de maladies génétiques qu'on appelle la thérapie génique. Le principe est simple, puisque l'on connaît le gène qui est muté chez ces personnes, on aimerait aller directement dans les cellules pour réparer le gène. Donc voilà un exemple de réparation. Donc vous allez voir que dans le principe, on sait très bien remplacer un gène défectueux dans une cellule. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas une seule cellule quand on est un être humain, c'est qu'on a des milliers, des milliards, des millions de cellules. Et donc pour les changer, ça va être un petit peu compliqué. Mais si on le fait chez un enfant, par exemple, chez un embryon, par exemple, ben, on pourrait guérir cet embryon de la future maladie qu'il aurait risqué de développer. Donc vous, ce que vous allez noter dans votre cahier sur ce chapitre 1, c'est ceci. Donc vous notez que le déterminisme génétique de certaines maladies, donc ça c'est le titre de la partie, donc certaines mutations sont responsables de maladies. Lorsqu'un seul gène est muté, on parle de maladie monogénique. Donc c'est le cas de Xeroderma pigmentosum, mais aussi bon, des exemples très classiques que vous allez trouver dans vos livres, peut-être l'année prochaine, mucoviscidose et drépanocytose. Donc vous allez avoir des études épidémiologiques qui vont vous permettre de déterminer si la maladie elle est récessive ou dominante, par exemple, et de calculer le risque d'avoir un enfant malade. C'est ce que vous avez fait avec l'exercice que je vous ai donné. Vous avez calculé le pourcentage de risque pour les deux parents d'avoir un enfant porteur de Xeroderma pigmentosum. Dans le chapitre 2, maladies multifactorielles et cancer, nous voyons que dans la plupart des maladies d'origine génétique sont dues à l'interaction de plusieurs gènes. Donc dans le cas précédent, il y avait un seul gène muté et on est malade. Dans la réalité, les maladies de type monogénique où il n'y a qu'un seul gène impliqué sont assez rares. La plupart du temps, les maladies sont multigéniques, c'est-à-dire que plusieurs gènes vont être impliqués, et elles vont être multifactorielles. Donc, d'une part, plusieurs gènes sont impliqués, et il faut faire des études épidémiologiques pour prouver que certains gènes vont donner une prédisposition génétique pour cette maladie. Alors, une prédisposition génétique, c'est le fait que si l'on est porteur du mauvais allèle, on aura beaucoup plus de risques de développer la maladie. Les études épidémiologiques montrent aussi que beaucoup de maladies sont multifactorielles et dépendent de facteurs environnementaux et du mode de vie. Donc vous devez noter études épidémiologiques et maladies factorielles. Donc une étude épidémiologique est une étude statistique de la fréquence d'une maladie, de sa répartition, de ses facteurs de risque ainsi que des décès associés au sein d'une population. Une étude épidémiologique, c'est quand on regarde dans la population le nombre de malades, le nombre de nouveaux cas et qu'on associe l'apparition de ces cas à d'autres facteurs qui va être leur génome
et leur mode de vie. Et on va vite se rendre compte que certains modes de vie provoquent davantage la maladie. Donc une maladie multifactorielle, c'est évidemment une maladie qui a plusieurs causes. L'exemple qui est étudié dans votre livre, le BORDAS, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qui va être infarctus du myocarde, vous savez, crise cardiaque. Donc les maladies cardiovasculaires, en particulier les crises cardiaques qui sont appelées ici mort subite. Donc si on regarde le pourcentage de décès par mort subite dans deux groupes, donc là vous avez un groupe avec antécédent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un groupe dont le père, le grand-père, la grand-mère ont déjà subi une mort subite. Et donc les petits-enfants d'un grand-père qui est mort par une crise cardiaque ont 20% de chances de mourir eux-mêmes plus tard d'une crise cardiaque. Alors que si mes grands-parents ne sont pas morts de crise cardiaque, je n'ai que 8% de risque de mourir moi-même d'une crise cardiaque. Donc ça prouve qu'il y a un facteur génétique. Ça aussi, ça prouve qu'il y a un facteur génétique puisque ça montre les jumeaux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas toujours les mêmes gènes, se suivent moins dans la multiplication des risques que les monozygotes. En gros, si mon frère jumeau est mort d'une crise cardiaque, ça multiplie mon risque de mourir d'une crise cardiaque beaucoup plus si mon jumeau est monozygote que s'il est dizygote. Donc ça montre que c'est bien les gènes qui sont responsables de cette multiplication des risques. Mais c'est une maladie multifactorielle, les maladies cardiovasculaires. Donc il y a bien un facteur génétique, mais il y a aussi des facteurs liés au mode de vie. Ici, si vous êtes au-dessus de la barre de 1, c'est que vous avez plus de risques de mourir que la moyenne. Si vous êtes en dessous de la barre de 1, ça veut dire que vous avez moins de risques de mourir d'une crise cardiaque que la population totale. Donc, quels sont les facteurs de risque? Le tabac, le diabète, l'hypertension, les lipides en excès dans l'alimentation et l'obésité. Ces facteurs de risque peuvent s'additionner. C'est-à-dire que si vous prenez du tabac, que vous êtes diabétique et que vous avez de l'hypertension, vous avez beaucoup plus de risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire que quelqu'un qui ne fait que fumer du tabac. Donc les facteurs de risque se multiplient, s'additionnent. Il y a même un phénomène de synergie, c'est-à-dire que l'addition est pire, puisque 32 fois, c'est quand même pas 2 fois. Hein. Donc là, vous avez donc les facteurs de risque qui peuvent s'additionner, c'est très grave. Et vous avez aussi ce qu'on va appeler des facteurs protecteurs, comme l'activité physique, le fait de faire du sport, et la consommation régulière de fruits et de légumes, qui diminuent les risques de maladies cardiovasculaires. Donc les maladies cardiovasculaires sont bien des maladies multifactorielles pouvant être provoquées par de mauvais gènes, donc des gènes de prédisposition, et par de mauvaises habitudes dans le mode de vie. La partie 2, c'est pour les cancers. Donc les cancers, ce sont des maladies multifactorielles déjà. Les cancers rentrent dans la définition des maladies multifactorielles. Mais déjà, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est une maladie qui se caractérise par la multiplication incontrôlée de cellules mutées, formant une tumeur maligne et parfois des métastases. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tumeur? Une tumeur, ça va être une grosseur formée de la multiplication anarchique. Anarchique, ça veut dire qu'elles font ce qu'elles veulent. Donc la multiplication sans raison d'un grand nombre de cellules. Donc si ces cellules se multiplient mais ne sont pas cancéreuses, on parle de tumeurs bénignes. Si elles se multiplient et qu'elles sont cancéreuses, on va parler de tumeurs malignes ou de tumeurs cancéreuses. Donc, et ensuite, on va y avoir la métastase. Donc la métastase, c'est quand la tumeur cancéreuse va sortir du tissu de l'organe où elle se trouvait. Donc par exemple, le cancer de la peau va partir de la peau en passant par les vaisseaux sanguins. Donc quelques cellules vont se retrouver dans les vaisseaux sanguins et elles vont migrer vers d'autres parties du corps et s'y implanter, ce qui va donc avoir tendance à détruire d'autres organes. Donc ça, c'est la métastase, c'est le passage en cancer en phase terminale. C'est très grave, un cancer métastasie, ça commence à devenir très grave. Donc, à retenir, le processus de cancérisation débute
Alors c'est 2 cancérisations, petite faute de frappe ici. Donc le processus de cancérisation débute avec la mutation d'une cellule somatique. Vous vous souvenez, une cellule somatique, c'est une cellule du corps qui n'est pas un gamète. Donc tant que c'est pas une cellule reproductrice, on parle de cellule somatique. Donc imaginons par exemple une cellule de peau qui va subir une mutation. Eh bien les descendantes de cette cellule de peau vont peut-être à leur tour subir d'autres mutations et ça va être l'accumulation de petites mutations qui peuvent faire évoluer la cellule en cellule cancéreuse. Ces mutations peuvent être spontanées ou provoquées par un facteur mutagène, donc par exemple les rayons ultraviolets, le tabac, les rayons, la radioactivité. Donc ça, c'est 3 exemples de facteurs mutagènes. Mais il y a aussi des prédispositions génétiques, il y a des maladies, il y a des familles qui portent des gènes, des allèles qui vont favoriser l'apparition des cancers. Et vous avez certaines infections virales aussi. Donc ce qu'on connaît, c'est le papillomavirus. Donc le papillomavirus est une infection virale qui va augmenter de façon très importante le risque de développer un cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est l'exemple connu d'une infection virale qui peut augmenter le risque de développer un cancer. Donc vous avez donc 3 causes pour avoir un cancer. Vous avez le facteur mutagène, le facteur viral et le facteur génétique. Donc c'est vraiment une maladie multifactorielle. Une protection contre les facteurs mutagènes, donc ne pas fumer, et contre certains virus, donc les vaccins contre le papillomavirus, vont limiter l'incidence des cancers. Donc vous pouvez noter ça et vous aurez terminé. En termes de théorie, c'est absolument tout ce que vous avez à savoir sur le chapitre, le chapitre sur les maladies multifactorielles, les maladies génétiques et les cancers. Donc je vais pouvoir m'arrêter là pour la théorie et je vous souhaite à tous donc une très très bonne continuation. Au revoir.